Ce que vous allez voir défie la logique de la nature. Sous le voile protecteur de la nuit, une force invisible et ancestrale guide ces créatures fragiles, à peine plus grandes qu'une main humaine, vers leur destin. Ces bébés tortues viennent tout juste de s'extraire de leur nid souterrain, une chambre d'incubation creusée 2 mois plus tôt. C'est leur toute première rencontre avec le monde, un baptême d'air frais et de sable froid. Et pourtant, sans aucune hésitation, elles savent déjà exactement où aller. Une course effrénée vers l'océan scintillant qui les appelle. Chaque centimètre parcouru sur cette plage est crucial. C'est durant cette première traversée qu'elles mémorisent la signature unique de leur lieu de naissance, une empreinte chimique et magnétique qu'elles conserveront toute leur vie. Mais comment est-ce possible? Quel instinct infaillible, quelle boussole interne les oriente avec une telle précision vers leur salut? Sous la lune, l'ombre des vagues révèle la mer. Les nouveau-nés suivent cette lueur, guidés par le reflet et l'instinct. Chaque année, sur des plages comme celle-ci, à travers le monde, des millions de tortues marines entament ce même pèlerinage silencieux. Une tradition gravée dans leur code génétique depuis plus de 100 millions d'années. Leur première mission est la plus cruciale, survivre, dans un monde où chaque ombre peut cacher un prédateur affamé, où chaque obstacle semble une montagne. Les statistiques sont vertigineuses et cruelles. À peine 1 sur 1000 atteindra l'âge adulte. Une loterie de la vie où les chances sont infimes. Mais celles qui y parviennent sont les gardiennes d'un secret ancestral. Elles accomplissent un exploit de navigation et d'endurance que même la technologie humaine la plus sophistiquée peine à reproduire. À l'aube, le tumulte retombe. Une inspiration, puis l'appel du large reprend, irrésistible et ancien. Ce premier contact avec l'eau n'est que le début. Il marque le départ d'un voyage épique qui les mènera à travers les océans, sur des milliers de kilomètres, pour un jour, peut-être dans plusieurs décennies, revenir exactement là où tout a commencé, guidées par cette mémoire infaillible de leurs premiers pas. À peine sorties du sable, elles doivent courir vers l'océan. Ce premier voyage est crucial. Sur le sable froid, chaque battement redouble. Il faut atteindre l'écume avant les griffes et les becs. Chaque seconde compte, car le sable mémorise leur empreinte pour leur retour des années plus tard. Les oiseaux attaquent depuis le ciel. Les crabes surgissent du sable. Et dans l'eau, d'autres dangers les attendent. La survie commence avant même le large. Se fondre, accélérer, disparaître. Si cette incroyable odyssée te fascine, pense à t'abonner pour découvrir d'autres mystères de la nature. La première nage commence, silencieuse. Une silhouette minuscule s'efface déjà dans l'immensité dorée. Après cette course effrénée pour la survie, une épreuve qui a déjà décimé la fratrie, commence un voyage encore plus grand. Un périple de milliers de kilomètres à travers l'immensité bleue. Pour ces minuscules rescapés, la mer n'est pas une fin, mais le véritable commencement. C'est le début d'une odyssée solitaire qui s'étendra sur des années, voire des décennies. Chaque tortue porte en elle une carte invisible, un héritage ancestral qui la guidera à travers les dangers et les distances. Elles ne savent pas où elles vont, mais une force primordiale, un instinct plus vieux que les continents, les pousse vers le large, loin de la terre ferme qui les a vus naître et qui a failli les voir mourir. Cette plage devient carte mémoire, odeur, magnétisme, horizon. Tout s'imprime pour le voyage à venir. Une fois dans l'eau, elles entrent dans une phase que les scientifiques appellent les années perdues. Elles se laissent emporter par les grands courants océaniques, ces fleuves marins qui sillonnent la planète. Portées par le Gulf Stream dans l'Atlantique ou le courant de Kuroshio dans le Pacifique, elles traversent des mers entières, dérivant au gré de ces puissantes gires. Durant cette période, elles sont quasiment invisibles. Pour survivre, beaucoup trouvent refuge dans des oasis flottantes, les radeaux de Sargasse. Ces immenses tapis d'algues dorées sont de véritables écosystèmes nomades. Ils offrent un abri contre les prédateurs venus du ciel et des profondeurs, mais aussi un garde-manger bien fourni. Se cachant dans cet enchevêtrement végétal, les jeunes tortues se nourrissent de plancton, de petites méduses, mais aussi des crustacés et des larves de poissons qui y prolifèrent. C'est une stratégie de survie, se disperser loin des prédateurs côtiers et grandir en toute discrétion dans le secret du grand large. Certaines, comme la tortue luth, accomplissent des migrations transocéaniques monumentales. Elles ne se contentent pas de dériver, elles nagent activement sur des distances qui défient l'imagination. Elles traversent des océans entiers, reliant les zones d'alimentation en eau froide et riches en méduses, aux plages de nidification sous les tropiques.
C'est un balai planétaire dicté par les saisons et un besoin instinctif de perpétuer l'espèce. Un exploit d'endurance qui témoigne de leur incroyable physiologie. Et puis, des années plus tard, quand la maturité sexuelle est atteinte, un mystère s'opère. Un signal intérieur, une horloge biologique implacable, les pousse à entamer le voyage du retour. La dérive passive des premières années laisse place à une navigation déterminée. Elles quittent les courants qui les ont bercées pour entreprendre un pèlerinage actif. Elles reviennent avec une précision qui déconcerte encore la science, exactement sur la même plage, parfois à quelques mètres seulement de l'endroit où elles sont nées. Comment est-ce possible? Comment retrouver un point si infime sur un globe si vaste après une si longue absence? La réponse se trouve dans un sens que nous avons perdu, la magnétoréception. La tortue possède une boussole interne, elle peut littéralement sentir le champ magnétique terrestre. Telle une navigatrice expérimentée, elle ne se contente pas de lire l'axe nord-sud. Elle perçoit aussi l'inclinaison du champ, qui varie avec la latitude, lui indiquant sa position nord-sud, et son intensité, qui change d'est en ouest. Chaque portion d'océan possède ainsi une signature magnétique unique, une sorte de coordonnées GPS naturelles que la tortue semble avoir mémorisées dès sa naissance. Des expériences en laboratoire l'ont confirmé. Placées dans des bassins où le champ magnétique est artificiellement modifié, les tortues ajustent leur nage pour tenter de retrouver leur route migratoire. Mais ce n'est pas tout. Pour affiner sa route, elle utilise un arsenal de sens. Elles économisent chaque calorie, surfent les marées, lisent les vagues. L'orientation de la houle, cette ondulation de fond qui parcourt des milliers de kilomètres, leur indique la direction des côtes lointaines, même quand celles-ci sont bien au-delà de l'horizon. Le soleil leur sert de compas céleste durant le jour, un repère fiable quand le ciel est dégagé. La houle dessine une flèche, le soleil un angle. La tortue combine ses repères pour garder le cap. Leur voyage ne s'arrête ni la nuit, ni dans la tempête. Quand le ciel est couvert, que le soleil et les étoiles sont invisibles, la boussole magnétique prend le relais, infaillible. C'est une navigation multisensorielle, une symphonie d'informations traitées en permanence pour maintenir le cap, quelles que soient les conditions. Face aux vagues monstrueuses et aux vents hurlants, la tortue ne dévie pas. Elle plonge sous la fureur de la surface et poursuit sa route dans le calme relatif des profondeurs. C'est une détermination sans faille face aux éléments déchaînés, une persévérance qui force l'admiration. Quand l'orage s'épuise, elle remonte prendre la lumière, ajuste sa route, puis replonge vers la voie tranquille. À l'approche des côtes, un dernier sens, peut-être le plus subtil, entre en jeu, l'odorat. Chaque plage a sa propre signature olfactive, un mélange unique d'effluves provenant du sable, de la composition minérale, de la végétation environnante et des courants d'eau douce qui s'y déversent. On pense que les tortues mémorisent cette odeur lors de leur course initiale vers la mer, un baptême chimique qui s'imprime dans leur mémoire. Des années plus tard, portées par les courants côtiers, elles la recherchent activement, la reniflent, jusqu'à retrouver ce parfum d'enfance qui les guide infailliblement vers le berceau. Elles retrouvent la plage de leur naissance, comme un rendez-vous gravé dans leur chair et leur mémoire. Ici, les traces racontent le retour, même dunes, même parfum salé. Le berceau les attend. C'est l'aboutissement d'un pèlerinage extraordinaire, la conclusion d'un chapitre de vie passée dans l'immensité nomade de l'océan. Un retour précis, après des années en mer, des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, des tempêtes bravées et d'innombrables prédateurs évités. Ce voyage, qui semble impossible à l'échelle humaine, est pour elle une nécessité biologique, le cycle immuable de la vie qui l'appelle à revenir là où tout a commencé, pour que tout puisse recommencer. La boucle est bouclée. Le navigateur solitaire est rentré au port. Comment les tortues retrouvent-elles leur plage natale après des décennies? Les chercheurs pensent qu'elles lisent le champ magnétique terrestre. Elles ne perçoivent pas seulement le nord et le sud, mais aussi l'inclinaison et l'intensité du champ. Des expériences en laboratoire le confirment. En modifiant artificiellement le champ, les scientifiques peuvent changer la direction de nage des tortues. Chaque lieu sur Terre possède une signature magnétique unique, une sorte d'adresse invisible. Elle combine cet incroyable GPS interne avec les indices des vagues, les odeurs et la position du soleil. Génération après génération, le cap reste juste, transmis par un instinct vieux de millions d'années.
un sixième sens que nous commençons à peine à comprendre. La tortue luth, la plus grande du monde, peut peser plus de 600 kg. Sa carapace souple, semblable à du cuir, est une adaptation unique. Elle lui permet de plonger à des profondeurs extrêmes pour chasser sa proie favorite, les méduses. Elle existait déjà à l'époque des dinosaures, véritable survivante préhistorique. Toujours guidée par ce mystérieux système de navigation interne. La luth remonte lentement, économisant son énergie. Sa carapace souple supporte la pression des abysses. Portée par des courants chauds, elle parcourt des milliers de kilomètres. Les saisons dictent la danse, les méduses tracent la route. Après un voyage de plusieurs décennies, bravant les prédateurs naturels et les tempêtes, les tortues marines font face à un défi d'une toute autre nature, une épreuve qu'elles n'ont jamais eu à affronter dans leur longue histoire évolutive. Aujourd'hui, leur plus grand prédateur, c'est l'être humain. Non pas par une malveillance délibérée, mais par une négligence aux conséquences dévastatrices. Nos activités, autrefois lointaines et déconnectées de leur monde, s'immiscent désormais dans les recoins les plus intimes de leur existence, transformant leur odyssée millénaire en une lutte de tous les instants. Chaque phase de leur vie, de l'œuf fragile enfoui dans le sable à l'adulte majestueux sillonnant les courants, est aujourd'hui marquée par l'empreinte indélébile de notre monde moderne. Les océans, leur royaume ancestral, sont devenus des champs de mines silencieux. Filets de pêche, plastique, pollution, trafic maritime. Ces mots que nous entendons si souvent prennent ici une dimension tragique et concrète. Les filets fantômes, perdus ou abandonnés, dérivent pendant des décennies, pièges mortels invisibles. Pour une tortue, qui a besoin de remonter à la surface pour respirer, s'y emmêler est une condamnation. Une lutte désespérée qui s'achève souvent dans l'épuisement et l'obscurité des profondeurs. Le trafic maritime intense ajoute une autre menace directe. Les collisions avec les bateaux sont une cause majeure de mortalité, laissant les tortues avec des carapaces brisées et des blessures internes fatales. Elles sont souvent trop lentes pour échapper à la vitesse de nos navires. Le plastique, omniprésent, est un autre fléau, un poison lent qui s'infiltre à tous les niveaux. Un simple sac en plastique, ondulant au gré des courants, ressemble à s'y méprendre à une méduse, le mets favori de nombreuses espèces. Une erreur fatale. Une fois ingérés, ils bloquent leur système digestif, créant une fausse sensation de satiété et menant à une mort lente par inanition. Mais le danger ne s'arrête pas aux gros débris. Les microplastiques, ces fragments invisibles issus de la dégradation de nos déchets, s'infiltrent partout. Ils sont dans l'eau qu'elles boivent, dans le plancton qu'elles ingèrent. Ils contaminent la chaîne alimentaire à sa base, une menace insidieuse dont nous commençons à peine à mesurer l'ampleur toxicologique sur leur santé et leur capacité de reproduction. Et même sur la terre ferme, le sanctuaire de la naissance, le danger les guette. La pollution lumineuse de nos villes côtières désoriente les nouveau-nés. Guidés instinctivement par le reflet plus clair de la lune et des étoiles sur l'océan, ils se tournent désormais vers les lumières artificielles des hôtels, des routes et des maisons. Cette confusion les entraîne dans une course vaine et mortelle vers l'intérieur des terres, où ils s'épuisent, deviennent des proies faciles pour les prédateurs, ou finissent écrasés sur les routes, loin du salut des vagues qui les appellent. Le changement climatique ajoute une pression immense et systémique. La montée des eaux, alimentée par la fonte des glaces, ronge les plages de nidification, réduisant l'espace vital pour les générations futures et noyant parfois les nids avant même l'éclosion. Mais le réchauffement du sable a une conséquence encore plus étrange et profonde. Il influence le sexe des embryons. Chez les tortues marines, la température d'incubation est reine. Des plages plus chaudes signifient une écrasante majorité de femelles. Ce déséquilibre démographique, s'il se poursuit, pourrait rendre la reproduction impossible, signant l'arrêt de mort de populations entières, faute de partenaires. Face à ce tableau sombre, l'espoir pourrait vaciller. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si l'humanité est la source du problème, elle est aussi, et de plus en plus, la source de la solution. Partout dans le monde, des équipes de sauvetage, des scientifiques, des vétérinaires et des citoyens passionnés se battent chaque jour pour leur donner une seconde chance. Ils sont la preuve vivante que l'empathie, la connaissance et l'ingéniosité peuvent inverser la tendance. Chaque intervention est une course contre la montre, un acte de réparation. Des innovations technologiques simples mais brillantes voient le jour pour réduire les captures accidentelles. Des dispositifs d'exclusion, ces TED, intégrés au filet de chalut, créent une trappe de sortie pour les tortues et autres grands animaux marins pris au piège, leur permettant de s'échapper indemnes. Des hameçons circulaires remplacent les anciens modèles en forme de J, qui causaient des blessures profondes et souvent mortelles.
Le design de l'hameçon circulaire favorise une prise au coin de la bouche, facilitant la libération de la tortue avec un minimum de dommages. Parallèlement, des corridors marins sont créés, de véritables autoroutes protégées le long de leur route migratoire, leur offrant un passage plus sûr à travers les zones de pêche et de trafic intense. Sur les plages, la mobilisation est tout aussi impressionnante. Des communautés locales, souvent avec l'aide de bénévoles venus du monde entier, organisent des patrouilles nocturnes. Elles veillent sur les femelles qui viennent pondre et protègent les nids des prédateurs et du braconnage. Elles travaillent sans relâche à réduire la pollution lumineuse, convainquant les hôtels et les résidents d'installer des éclairages spéciaux, à la lumière ambrée ou rouge, qui n'interfèrent pas avec l'instinct des nouveau-nés. Des programmes de restauration des dunes et de revégétalisation des plages aident à contrer les effets de l'érosion, assurant que les tortues auront toujours un lieu sûr où revenir pour perpétuer leur lignée. Et pour celles qui sont blessées ou malades, des centres de soins spécialisés agissent comme des hôpitaux de campagne. Ici, des vétérinaires et des soigneurs dévoués traitent les fractures, soignent les infections et nourrissent les tortues affaiblies par l'ingestion de plastique. Chaque tortue soignée, chaque survivante relâchée dans l'océan est une victoire immense. C'est une promesse renouvelée, un symbole puissant de notre capacité à réparer ce que nous avons abîmé. Ces gestes, petits et grands, individuels et collectifs, tissent une nouvelle alliance entre nos deux mondes, une alliance basée sur le respect et la responsabilité. Et c'est peut-être là que réside le plus grand mystère, la plus grande source d'émerveillement. Après avoir survécu à tout ça, à l'extinction des dinosaures, aux ères glaciaires, et maintenant, à nous, elles continuent de revenir, génération après génération, fidèles à leur plage natale. Cette résilience est une leçon d'humilité. Elles ne renoncent jamais. Elles continuent de creuser leur nid, de traverser les océans, de répondre à un appel qui a traversé les âges, un instinct plus puissant que tous les obstacles. Elles sont guidées par une force invisible, que nous commençons à peine à comprendre. Ce champ magnétique terrestre, cette boussole interne d'une précision stupéfiante, est le fil conducteur de leur existence. C'est un rappel que la nature opère selon des lois complexes et magnifiques, des forces qui nous dépassent et que nous devons apprendre à respecter avant de les perturber irrémédiablement. Leur voyage n'est pas seulement une migration biologique, c'est un pèlerinage sacré, une chorégraphie cosmique inscrite dans l'ADN de la planète elle-même. Protéger les tortues marines, ce n'est pas seulement sauver une espèce, aussi ancienne et charismatique soit-elle, c'est préserver une part de la magie du monde. C'est honorer une endurance qui défie l'imagination. C'est reconnaître que la santé des océans, ces poumons bleus de notre planète, est inextricablement liée à la nôtre. Leur survie est le miroir de notre propre avenir. Elles sont les sentinelles de la mer. Leur déclin annonce le nôtre. Leur rétablissement sera le signe de notre sagesse retrouvée. Le mystère de leur navigation est immense, mais le chemin à suivre pour nous est d'une clarté limpide. Il commence par la connaissance et la prise de conscience, comme celle que nous partageons aujourd'hui. Il se poursuit par l'action, à toutes les échelles, et il s'accomplit dans le respect profond pour le vivant. Si cette odyssée vous a touché, rejoignez la conversation. Abonne-toi pour ne pas manquer notre prochain mystère. Active la cloche pour être le premier à le découvrir. Et explore cette autre vidéo sur les créatures incroyables de l'océan. Chaque geste compte, de la réduction de nos déchets plastiques au quotidien, au choix de produits de la mer issus de pêche durable, en passant par le soutien aux organisations de conservation qui œuvrent sur le terrain. Partage cette vidéo si toi aussi tu veux protéger ces survivantes préhistoriques et inspirer d'autres à agir. Faisons en sorte que leur incroyable voyage ne se termine pas dans nos livres d'histoire comme une tragédie de notre temps, mais continue de s'écrire, pour les millions d'années à venir, dans le grand livre vivant de l'océan.